Parmi les fleurs comestibles, je suis toute heureuse de vous présenter le sumac de Virginie. Vous ne pouvez absolument pas vous tromper, et il n'y en a qu'un, il est très très original. Alors les fleurs sont tout à fait comestibles, et puis vous pouvez éventuellement en sécher des parties et en les réduire après en poudre pour dans les plats. Voici une autre version de la marguerite, puisqu'il s'agit de la marguerite jaune, donc tout à fait consommable hein, sur sa partie pétale. Alors effectivement, comme elle est bien jaune, ça fait ressortir vraiment bien vos plats, vos desserts. Voici une autre version de la dahlia, donc tout à fait comestible et magnifique. Alors c'est vrai que c'est la pleine saison pour ce genre de fleurs, donc vraiment profitez-en en salade, en dessert, en cocktail, en glace. Alors, il va falloir user de beaucoup de créativité pour consommer hein, dans son entièreté ce magnifique soleil tournesol. Bien sûr, les graines que vous connaissez, très riches en oméga 6 et 9. Et puis les pétales magnifiques, alors en gelée, en tout ce que vous voulez, parsemé, jouer avec cette couleur merveilleuse. C'est vrai que c'est un soleil, alors je suis sûre qu'on peut en faire quelque chose de joli. Lorsque vous avez planté des courges, notamment ici du potiron, en été, donc la fleur est en pleine beauté. Alors on peut effectivement la farcir, hein, c'est le plus classique. On peut tout simplement aussi la sécher et après la déposer. Mais c'est vrai que la farcir, c'est le plus adéquat, on va dire. Alors avec soit un peu de riz, quelque chose de végétal ou du quinoa ou tout simplement un peu de viande hachée. Parmi les fleurs et plantes consommables, alors voici donc la berce qu'on appelle aussi la patte de loup. Alors, vous ne vous y tromperez pas si vous remarquez des poils tout le long de sa tige, hein. C'est obligatoirement celle dont il s'agit, de même que les parties florales ne dépasseront jamais une dizaine de centimètres d'envergure. Alors, toutes ces parties, principalement les feuilles, les pétioles également, donc les parties tiges qui vont là comme je vous montre jusqu'aux feuilles, s'épluchent telles de la rhubarbe, se consomment également comme de la rhubarbe, hein, tout simplement. Les boutons floraux et quelques fleurs peuvent être mis sur des salades. Point de vue santé, elle est carminative, donc chasse les gaz et les ballonnements. Consommez-la plutôt le soir, elle est photosensibilisante.